Donc, bienvenue à l'Église des Halles de Damien ce matin. Et il y a quelques semaines, on avait réalisé que Jésus répond à beaucoup de nos questions. Des questions qui sont véritablement essentielles dans notre vie. Par exemple, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Par qui, par quoi est-on éclairé dans notre monde ? Où va-t-on ? Quelle est notre destinée ? Comment on veut faire notre vie ? Vers quoi on va ? Quel chemin suivre ? Et puis là, on entend une petite voix qui nous dit « Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça, c'est un des versets qui revient très régulièrement, qu'on voit accroché dans plein d'églises. Et on se dit « Bah oui, Jésus est le chemin, d'accord, la vérité, la vie ». Bon, ok. Et en pratique, pour moi, ça correspond à quoi ? Quelle est la question sous-jacente ? C'est juste, qu'est-ce que je fais de ma vie ? C'est quand même une question existentielle de base. Il y a plein de philosophes qui essayent de répondre à ça. Il y a plein de gens. Et Jésus nous donne une voie, un chemin qui est très clair. De quoi se nourrit-on ? Quelle est notre nourriture fondamentale ? Alors, on a besoin de manger, notre corps a besoin de manger, mais notre âme, notre intellect a besoin de quoi ? Il a besoin de ce pain qui donne la vie. Et Jésus nous dit, je suis le pain qui donne la vie. La vie, pas uniquement ce qui nous permet matériellement de vivre, mais ce qui nous permet aussi de réfléchir, de croire, d'espérer. Et donc, sur toutes ces réponses de Jésus, il y a des questions sous-jacentes. Et aujourd'hui, je vous propose de traiter un des points qui nous donne dans les 7 « je suis » qui sont dans l'évangile de Jean. Je suis le vrai plan de vigne. Vous êtes tous au courant d'une vigne. Bon, a priori, c'est une plante qu'on aime bien. Il y a les sarments qui sont les branches. C'est une liane à la base, une vigne. Mais à force de les couper, on arrive à avoir une sorte de petit tronc qui s'appelle le cep, sur lequel sont accrochées les branches. Et l'Ancien Testament a comparé Israël, donc le peuple de Dieu, à une vigne que Dieu avait rapportée d'Égypte et plantée dans une terre nouvelle, mais qui ne portait pas toujours les fruits que Dieu avait espérés, que Dieu attendait. Par contre, Jésus, lui, est la vraie vigne. Il va réussir là où Israël a failli. Jésus va être pleinement au service de la gloire de Dieu. Et au passage, on peut se dire, mais et nous ? Est-ce que notre vie est à la gloire de Dieu ? C'est compliqué, mais on va le dire autrement. Est-ce que tu veux être accroché à cette vigne ? Est-ce que tu veux être accroché à Jésus ? Est-ce que tu veux être cette branche dont le tronc est Jésus ? Comme la branche qui est accrochée est totalement dépendante du cep, c'est-à-dire ce tronc de la vigne, eh bien, est-ce que nous, on désire que notre vie soit accrochée à Jésus ? Alors après cette introduction, qui nous remet un petit peu dans le contexte de ce groupe de prédication, de messages sur les « je suis » de Jésus, on va revenir à notre vigne et à notre vigneron, et je vous propose un plan en 2 points, c'est-à-dire demeurer en moi, qui sera les 8 premiers versets de ce chapitre 15, et puis après on va voir les relations entre Dieu et le Fils, et puis entre le Fils, entre Jésus et ses disciples, et puis entre ses disciples et les chrétiens, et puis entre les chrétiens et le monde. Et en fait, on va se rendre compte que l'idéal, c'est d'arriver à avoir la même relation, nous, avec Jésus, que Jésus a avec son Père. Super challenge, et si on arrive à ça, c'est génial. Mais Jésus nous permet de le faire, il nous propose de le faire. Et donc, on va voir ça en lisant le texte qui vient. Donc, Jean 15, 1 à 17. Le JN, c'est juste, ça veut dire Jean, hein, ça peut être, si c'était JE, ce serait Jérémie, c'est juste pour pouvoir se retrouver dans les chapitres de la Bible. 1, c'est le chapitre, 15, c'est le chapitre, et 1 et 17, ce sont les versets. Alors, on note tout de suite un verset qui est la base de cet enseignement, de ce que veut nous dire Jésus. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. » C'est fantastique. Jésus nous promet quelque chose. Il nous dit autre chose qui est très, très important.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai presque envie de vous dire, si vous retenez un truc ce matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. On peut imaginer des tas de choses. Si on n'a pas Jésus au centre de notre vie, on passe à côté de quelque chose absolument indispensable et essentiel, qui est notre relation avec Dieu. Pour faire ce message, j'ai utilisé 3 choses toutes simples. Une Bible d'études, moi j'utilise la Semeur, c'est bien, il y en a d'autres qui existent là-dedans. Il y a les traductions secondes qui sont très bien aussi. Nouveau dictionnaire biblique, si vous voulez voir, il y en a un à l'entrée de l'église, dans la petite bibliothèque, dans la première pièce en rentrant. C'est un ouvrage qui est pratique, qui vous permet de retrouver des tas de choses. Et puis, parallèlement à ça, la théologie systématique de Wayne Grudem, parce que ça vous permet d'avoir des thèmes qui sont vraiment importants. Pour Noël, ce sont des beaux cadeaux, il y en a en gros 50 € pièce. Si vous avez des cadeaux à faire à des gens que vous estimez et que vous voulez véritablement aider, ça peut être des choses, venez nous voir, on vous en parlera, on vous les montrera. Alors, demeurez en moi. Je vous propose là qu'on lise le texte, et puis je vais intervenir au fur et à mesure. Je suis le vrai plan de vigne, c'est Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments, c'est-à-dire les branches, en moi, qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne pourrait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Clairement, Jésus là, nous fait comprendre que l'important, ce n'est pas seulement de croire en Jésus. Encore une fois, le diable croit aussi en Jésus. Jésus, c'est ce Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre pour nous, par amour, pour en fait nous pardonner tout ce qu'on a pu faire, toutes nos errances, toutes les errances de l'humanité. Et Jésus a porté ce péché sur lui. Il s'est dit, bon, ils ne sont pas capables de le faire, je vais les en sortir et je vais porter tout ça sur moi. C'est lui qui a souffert à notre place. C'est nous qui aurions dû être sur la croix, hein, c'est très clair, chacun d'entre nous. Mais il est venu pour ça. Alors, comment porter des fruits ? Comment je suis au service de Jésus ? Comment ça peut se voir ? Je ne sais pas comment mon voisin peut s'en rendre compte, ou mes amis, ou dans mon milieu professionnel. Alors, vous êtes venu ce matin, c'est bien, c'est déjà un très bon pas. C'est un témoignage de dire, le dimanche matin, je suis désolé, moi je ne suis pas dispo, je vais à l'église. Bon. Et puis après, quels sont les fruits de mon engagement pour Jésus ? Ce n'est pas facile de répondre à cette question. On n'en sait pas trop, puis on ne sait pas toujours ce que Jésus attend de nous. Si je voue, du verbe vouer, ma vie à Dieu, ce qui ne n'empêche pas d'avoir un métier, une famille, des loisirs, etc. Si je consacre ma vie à Dieu, alors Jésus demeurera en moi. Et il va m'accompagner. Alors, je peux faire des tas de belles choses sans être accompagné par Dieu. Mais restons fidèlement attachés à cette parole de Dieu et au rôle de Jésus. Parce que si c'est pour faire des tas de trucs, c'est bien en termes humains. C'est fantastique de s'impliquer dans des tas d'œuvres, dans des tas de choses comme ça. Mais si vous faites ça pour vous faire plaisir, si vous ne faites pas ça pour la gloire de Dieu, si Jésus n'est pas essentiel dans cette démarche vers les autres, il va manquer quelque chose. Restons fidèlement et avec insistance attachés à Dieu, attachés à sa parole. Et alors, dans un deuxième temps, comme ces branches qui sont attachées au tronc qui leur apportent la sève indispensable à la vie, nous pourrons porter des fruits, œuvrer pour Jésus, œuvrer pour Dieu. Ne nous laissons pas séduire par l'idée que notre attachement à Jésus est acquis et qu'on peut faire désormais tout ce qu'on veut. Alors,
On ne va pas perdre ce que Jésus nous a donné. En particulier, je pense au salut, là, c'est indiscutable, il n'y a pas de souci. Ça, on va le garder. Mais cultivons notre attachement à Jésus, à sa parole, à ses enseignements, et nous pourrons alors en toute humilité le servir et montrer les fruits qu'il a prévus pour nous depuis longtemps de nous faire porter. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. C'est dur, ça. C'est à la fois dur et plein d'espoir. Parce que si vous voyez ça, vous dites, mais je suis condamné parce que quelle est ma relation avec Jésus ? Et Jésus, vous savez, il vous tend la main, il est derrière la porte, il suffit d'ouvrir, il frappe et il suffit de lui ouvrir. Donc, si on est d'accord avec Jésus, si on demeure en lui, alors tout va bien. Mais portons des fruits en laissant Jésus au centre de notre réflexion, de notre vie. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments, donc les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais quitter un petit peu le contexte là pour une remarque. On ne va pas attendre les bras croisés que les choses arrivent. Une fois qu'on a décidé de suivre Jésus, une fois qu'on a décidé d'ancrer notre vie avec Jésus, ce serait de la paresse ou un manque total de reconnaissance que d'attendre que Dieu agisse dans notre vie et intervienne. Et qu'il nous dise clairement ce qu'il veut qu'on fasse, ce qu'il attend de nous. Et on est libre de choisir de nous impliquer dans notre église, dans notre voisinage, avec nos amis, dans notre milieu professionnel. Mais nous devons imaginer, mettre en pratique des possibilités que nous avons pour vivre comme Jésus nous le demande. Et nous craignons rien. De toute manière, sans lui, notre vie est illusoire. Elle peut être sympa, mais il va manquer quelque chose d'essentiel. C'est un peu comme le dit l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Vous savez, c'est un des livres au milieu de l'Ancien Testament. Et il est dit, tout ça, c'est illusoire et c'est la poursuite du vent. Vous pouvez faire des tas de choses. S'il n'y a pas Jésus qui est au centre, vous courez après le vent. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Si une branche, donc un sarment, ne porte pas de fruits, il les détruit. Et Jésus, Dieu, nous dit, si vous n'avez pas de fruits, quel est votre intérêt ? Waouh, quand même, on sert à quelque chose ? Non. Alors, on ne sait pas obligatoirement les fruits qu'on va porter. Je me souviens des scouts, pendant 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien d'années, on s'est dit, on ne fait que de semer des choses. Après, mais longtemps après, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui venaient nous voir en disant « Mais tu sais, ça m'a beaucoup frappé ce que tu disais à l'époque. » C'est il y a 15 ans. Il y a 15 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, on se disait est-ce qu'on ne prêche pas dans le vide ? Est-ce qu'on n'a pas toute cette activité pour rien ? On n'en sait rien, on sème. Notre rôle, c'est de semer. Mais on est content d'avoir des fruits. Mais Jésus nous dit il y a des fruits. C'est une certitude. Peut-être qu'on ne les verra pas. C'est lui qui décide. Mais si nous prétendons être chrétiens, ça doit se voir. Ça doit se voir dans nos engagements, dans nos paroles, dans nos activités, dans nos loisirs. Attention à se dire je suis comme tout le monde, je serai attaché au cep et puis je ne porte pas de fruits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons toujours avoir des conversations centrées sur Jésus pour affirmer notre état de chrétien, parce que ça ne pourrait être qu'un vernis, une apparence, et on pourrait se dire tout va bien. Mais peut-être qu'on est tiède pour le Seigneur. Vous vous souvenez de ce verset qu'on avait vu dans l'Apocalypse, il y a de ça quelques mois, qui disait parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit Jésus. Tu es tiède. Alors, on se dit, mais on a quand même fait des choses, on est quand même pas mal, on n'est pas si mal que ça, puis, quand même, t'exagères. Eh non.
Jésus, il nous stimule, il nous dit, il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages vis-à-vis de moi. Et il faut que tu me suives. Et ça doit se voir dans ta vie. Alors, qui sont ces serments que l'on brûle ? Est-ce que c'est ceux qui perdent leur lien avec Jésus ? Ben oui. Mais si Jésus nous a pardonné, ça on le garde. Mais peut-on être des chrétiens d'apparence ? Peut-on faire semblant ? Est-ce qu'on n'est pas, parfois, un peu comme un chrétien sans conviction ? On se dit, oui, bien sûr, on est chrétien. Et puis, sur des points précis, on ne prend pas position en disant, je ne vais pas me mouiller là-dessus. C'est plus facile, d'ailleurs, lorsqu'on appartient à une communauté dans laquelle on baptise les bébés. Parce que le bébé, quand il grandit, on lui dit « t'es chrétien parce que tu as été baptisé ». Bon, et puis quand il est adulte, il dit « je suis chrétien, tout va bien ». C'est pour ça que nous, on demande à ce que ce soit des adultes qui soient baptisés. Parce qu'il y a une vraie prise de position. Ce n'est pas mes parents qui se sont engagés pour moi, c'est moi qui décide que je veux avoir une véritable relation avec Dieu. Et c'est vraiment important, parce que ce que veut Jésus, c'est que chacun s'engage. On n'est pas comme dans le peuple d'Israël, où parce qu'on était juif, on appartenait, dans l'Ancien Testament, au peuple de Dieu. Là, c'est différent. Jésus nous a dit, c'est un choix personnel. Mais, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Ici, la production, elle est maximale, elle est abondante. On ne se contente pas du minimum. Et Dieu désire de l'obéissance. Obéissance du peuple. Il veut de la justice, de la reconnaissance. Et ce sont les fruits que verront les non-chrétiens qui apparaîtront comme des témoignages de notre fidélité et de notre respect à Dieu. On est tous redevables à Dieu. D'ailleurs, même ceux qui ne croient pas en lui. Il nous a fait son image, nous sommes à son image. Nous sommes, pour la majorité d'entre nous, dans des conditions de vie qui sont plutôt favorisées, il faut quand même l'avouer. On mange au-delà de notre faim. On a pu faire des études pour beaucoup d'entre nous. Nos enfants peuvent faire des études. Vous en faites pour certains d'entre vous. Bon, c'est quand même très privilégié dans notre monde. Et bien, rien que pour ça, on est redevable à Dieu. Et je ne parle pas du temps, de l'eau, de tout ce qui est, toute cette grâce commune, tout ce qui appartient, pas ce qui appartient, mais tout ce dont on profite sans même s'en rendre compte. Tout ça, c'est Dieu qui nous le donne. Donc on est redevable à Dieu. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Et donc n'oublions jamais que notre but n'est pas de nous sentir bien, de nous faire mousser, de nous faire plaisir, d'être heureux, d'avoir ce bonheur éphémère qu'on espère tous quand même d'une manière ou d'une autre. Notre but, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors, c'est un sujet qui semble parfois dépassé. Au XXIe siècle, pourquoi tu vis ? Pour rendre gloire à Dieu. C'est compliqué à dire. Déjà, à exprimer, c'est pas facile. Et après, il va falloir l'expliquer. Vous dites ça à votre voisin en disant ouais, moi, ma vie, c'est de rendre gloire à Dieu. On dit ouais, ok, t'es curé. À la limite pasteur, mais pas curé. Mais c'est pas... non, c'est pas ça. C'est que en tant que toute personne, même qui n'est pas... dont c'est le travail, l'activité principale, on est redevable à Dieu et on lui doit quelque chose. Donc on est là pour le glorifier. On doit rendre gloire, être reconnaissant, être redevable, être activement dépendant et inconditionnellement obéissant à Dieu. Comme Jésus l'a été à son Père, nous devons de l'être à Jésus. Petite image au passage, parce que j'ai beau être ici en vous disant des tas de trucs vachement intéressants.
façon de parler, mais en tout cas important. Je suis dans le même cas que vous, hein, faut pas rêver. On aime sur terre pour rendre gloire à Dieu. Le chrétien a pour rôle de glorifier Dieu sur la terre. Alors que nos actions, que nos décisions, que nos vies portent des fruits à la gloire de Dieu, afin que tout notre entourage comprenne que nous sommes dévoués à Dieu, inconditionnellement voués et dévoués à Dieu. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va le garder en mémoire, ce verset, on va le mettre un petit peu en haut des diapos, et puis on va aborder la deuxième partie. De qui je veux être le disciple ? Jésus veut avoir avec nous le même lien, le même amour que celui qu'il a avec son Père. C'est chouette. Donc, quel hommage, quelle confiance. Imaginez que notre relation avec Jésus doit être semblable que celle qu'il a avec son Père. Waouh! C'est vraiment un honneur qu'il nous fait. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. De qui je veux être le disciple ? Est-ce que je veux la même relation ? Est-ce que j'accepte d'avoir la même relation avec Jésus que celle qu'il a, lui, avec Dieu le Père ? Le même amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Et dans quel but ? Pour que la joie de Jésus soit aussi la nôtre. Pour que nous soyons remplis de cette joie, qui est une joie qui est comparable à celle de Jésus avec le Père. Quelle chance! Quelle opportunité aussi. On est non seulement à l'image de Dieu, comme il est dit dans la Genèse, donc au tout début de la Bible, mais en plus nous aurions une relation exceptionnelle avec Dieu. Et ça, c'est la volonté de Jésus, c'est son but. En pratique, mais c'est un autre sujet, une des conséquences qui est déjà exprimée au verset 12, qui reprend le verset 14 du chapitre précédent. Jésus nous rappelle ce commandement. « Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. » Jésus s'est sacrifié par amour, avec humilité. Et la croissance des chrétiens est liée à l'affection, à l'amour, au lien qu'ils tissent entre eux, comme Jésus nous aime, au point de prendre à notre place la sentence, la punition que nous méritons. Et donc c'est à l'amour, au lien qui les unit, que les chrétiens montrent leur attachement à Jésus-Christ. Demeurez en moi, nous dit Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Veux-tu être éclairé par Jésus ? Acceptes-tu de penser, de passer par lui, comme si tu passais une porte pour accéder à autre chose. Et on accède à quoi ? On accepte à la résurrection, la vérité, la vie. Est-ce que tu acceptes Jésus comme guide ? Et veux-tu qu'il t'éclaire lorsque tu te sens dans l'ombre, dans les ténèbres ? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acceptes-tu de passer par lui comme si tu passais une porte qui te permet d'accéder à la résurrection, la vérité, la vie ? Alors si oui,
Attache-toi à lui. Construis ta vie en le mettant au centre. Car sans lui, tu ne pourras rien faire d'essentiel, rien de réellement important. Même si le monde va nous dire c'est bien ce que tu fais, il va manquer quelque chose, qui est un point essentiel. Jésus au centre de notre vie. Et ce n'est pas important comme ça. C'est important pour notre vie actuelle, mais pour notre éternité, pour ton éternité. Et donc en pratique, demande quoi? Ce que Jésus aimerait que tu vois, que tu fasses. Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment Jésus aimerait me voir vivre? Quelle décision il aimerait que tu prennes lorsque tu es face à des choix? Souvenez-vous de ce bracelet qu'ont certaines personnes, peut-être quelques-uns d'entre vous, où dessus il y a marqué que ferait Jésus ou qu'aurait fait Jésus à ma place. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.